Correction de l'exercice 3. Pour cette première question, on vous demandait quelle était la valeur envoyée par l'algorithme qui est donné ici, en complétant les étapes du tableau en remplissant les différentes valeurs que prendront les variables U et I. Alors je vous avais bien précisé qu'il pouvait y avoir plus de lignes que nécessaire, et effectivement c'était le cas. Donc on nous demandait, lorsqu'on rentrait, terme 3. Alors terme 3, ça veut dire qu'ici, I devait vérifier l'instruction I in range 3. Ça signifie qu'en fait, I prend les valeurs entières comprises entre 0 et 2. Donc I prenait d'abord la valeur 0, puis 1, puis 2. Et alors ceux qui n'ont pas mis de croix, je n'ai pas pénalisé, c'est pas grave s'il y avait un décalage. Et U, il était initialisé à moins 3. Donc, une fois qu'on a placé le I et la première valeur de U, pour calculer la valeur suivante de U, il fallait faire moins 3, moins 2 fois 0, plus 1,25, ce qui nous donnait moins 1,75. Pour calculer la valeur d'après, on prenait la nouvelle valeur de U, donc moins 1,75, moins 2 fois 1, plus 1,25. Puis, pour la dernière valeur, moins 2,5 moins 2 fois 2, plus 1,25. Et donc, au final, la valeur renvoyée était moins 5,25. Donc attention, certains se sont fait avoir dans les indices, beaucoup se sont fait avoir dans les indices. Et voilà, pensez bien que in range 3 signifie que I prend les valeurs 0, 1 et 2. Alors, dans la deuxième question, en fait là, il fallait aller chercher les points. En fait, on essayait simplement de mettre en évidence la signification de cet algorithme-là. Donc, quand je vous demandais quel est le premier terme de cette suite, le premier terme, c'était la valeur qu'on avait donnée à U, c'est-à-dire moins 3. Et donc, ça correspondait à U égale 0, puisqu'on vous disait qu'on partait du rang 0. Donc, on obtenait U0 égale moins 3. Et donc, son rang était 0. Pour la question d'après, on vous demandait quel est le terme renvoyé. Donc, le terme renvoyé, c'était U3 qui était égal à moins 5,25. En effet, U0 était égal à moins 3, U1 à moins 1,75, U2 à moins 2,5, donc moins 5,25 correspondait à U3. Et la question d'après, où on vous demandait de donner une définition explicite ou par récurrence, là vous avez mal saisi ce que ça signifiait. Il suffisait simplement, comme ce qu'on avait fait dans le TD d'algo, de donner le premier terme, beaucoup m'ont oublié, donc là I0 égale moins 3, et d'expliquer comment je pouvais calculer U de n plus 1 en fonction de U de n. Et donc effectivement, là comme on a fait, à chaque fois on calculait le terme d'avant, moins 2 fois l'indice d'avant, plus 1,25, ce qui s'écrit UN plus 1 égale à UN moins 2N plus 1,25. Voilà, donc là je pense que vous pouviez gagner des points facilement, c'est un petit peu dommage que certains soient passés à côté. Pour la question 3, on considérait la suite de Vn qui est définie par V0 égale à moins 3 et Vn plus 1 égale à Vn moins 8N moins 5 le taux sur 4. Là, il aurait été judicieux de votre part de vérifier qu'en fait, cette expression-là n'était rien d'autre que l'expression que vous aviez écrite juste au-dessus. En effet, qu'on mette des U ou des V ne changeait rien. Moins 2N, ce n'est rien d'autre que moins 8N divisé par 4. Et plus 1,25, c'est rien d'autre que moins 5 sur moins 5K. Donc en fait, c'était les valeurs que vous alliez devoir calculer pour cette suite-là n'étaient rien d'autre que les valeurs que vous aviez déjà calculées dans la question d'avant. Donc on vous demandait de calculer pour commencer V2. Alors pour calculer V2 quand c'est une suite définie par récurrence, ça veut dire qu'il fallait d'abord commencer par calculer V1. Donc pour calculer V1, on utilisait le fait que V1 est égal à V0 moins U fois 0 moins 5, et V2, donc on notait moins 7 quarts, on utilisait V1 moins U fois 1 moins 5, divisé par 4, évidemment à chaque fois, et on obtenait donc moins 2,5. Attention, certains ont fait une petite confusion. Ici c'était Vn, alors que là c'était N. Donc là, ici les valeurs que je mettais, ici c'était N égale 0, N égale 1, et ici c'était V0 et V1. Pour le calcul de V8 que je vous demandais sans aucune justification, il suffisait en fait d'avoir rentré au préalable votre suite, la Vn dans votre calculatrice, et vous l'aviez. Ça c'est pareil, je pense que tout le monde aurait dû avoir les points à cette question-là. Pour la question petit c, en fait, on vous avait donné une feuille de calcul et on vous demandait quelle formule a-t-on entrée dans B3 et tiré vers le bas. On était sur du Excel. Donc sur les Excel, quand on vous demande une formule, ce ne sont pas des valeurs numériques que vous devez rentrer, mais le nom des cellules. Donc il suffisait d'écrire égal, parce qu'il faut toujours mettre le égal, B2 moins 8 facteur de A2 moins 5 sur 4. En fait, il fallait remplacer votre calcul par le nom des cellules avec les valeurs correspondantes.
Et il y avait 2 cellules cachées. Mais encore une fois, cette cellule, si vous étiez vigilant, quand on regardait le tableau, dans la colonne B, les valeurs de Vn, c'était -3, -75, -2,5, -5,25, ce qui correspond exactement aux valeurs que vous aviez calculées dans votre algorithme, parce qu'encore une fois, c'était la même suite. Donc pour calculer les 2 cellules cachées, il vous suffisait d'avoir rentré la suite Vn dans votre calculatrice, et du coup vous trouviez V7 égale -36,25 et V8 égale -49. Ceux qui se sont trompés, ce sont des élèves qui ont confondu les indices. En fait, attention, dans la formule du tableur, la colonne A correspondait au rang. Par contre, à gauche de A, c'était les numéros des cases. Et certains ont confondu les valeurs de n et ces numéros-là. C'est pour ça qu'il y a eu quelques confusions. Ensuite, on vous demandait de conjecturer le sens de variation. Là, il suffisait de regarder. Alors, à part au départ, où entre V0 et V1, les valeurs augmentent, à partir de V1, tous les termes sont de plus en plus petits. Donc la suite semblait tout simplement décroissante. Et ensuite, pour le démontrer, c'est ce que je vous demandais à la dernière question, là, il suffisait d'étudier le signe de Vn plus 1. Et donc, en étudiant l'expression Vn plus 1 moins Vn, on obtenait -8 n-5 divisé par 4, ce qui s'écrivait aussi -2n plus 5 quarts. Après, on suffisait de résoudre -2n plus 5 quarts égale à 0, on trouvait 5/8 comme solution. Après, on appliquait la règle des signes. Je vous rappelle que c'est du signe de A à droite du 0. Donc, on en déduisait qu'à partir de n égale 1, parce que 5/8 n'est pas un entier, le signe était négatif, donc la suite était décroissante.